Bien, alors nous allons voir sur cette vidéo la gestion des stocks sur Solo. Donc, la première chose à faire, c'est un petit peu de paramétrage quand même, dans Paramètres. On va retrouver dans Société ici la date de début de calcul des stocks qui en réalité correspond à la date du dernier inventaire effectué. Et les positions de départ à cette date-là sont données sur chaque fiche article de type produit. Je vais prendre un produit. Et ici, en stock de départ, nous allons renseigner les positions de départ de vos stocks à la première utilisation de Solo et donc à une date bien déterminée. Et puis tous les ans, à date d'inventaire, eh bien, on vient recalculer ce stock de départ en réajustant nos stocks en fonction effectivement des pertes, des vols, des casses, etc. Pour pouvoir toujours avoir un stock de départ cohérent. Ensuite, on va définir dans le paramétrage toujours quels sont les types de pièces qui mouvementent les stocks. Alors ici, sur cette base-là, ce sont les bons de livraison qui vont mouvementer les stocks en sortie, pardon. Et sur les bons de réception, nous allons mouvementer les stocks en entrée. Donc, si je voulais reprendre depuis le début, je vais créer un article, par exemple, que je vais appeler pour qu'on le retrouve 000. Et on va lui mettre 10 au départ, en stock de départ. Alors on va faire, pour avoir une valorisation, on va faire 10 à l'achat, 20 à la vente. Ce sont les prix d'achat et les prix de vente. Ensuite, pièce, je vais donc faire un bon de réception. Je choisis mon fournisseur, ma référence. Ici, je vais mettre que j'en ai rentré 10, par exemple. Et je vois tout de suite déjà en temps réel, ici, le 20, là, que j'en ai 20 en stock. Cette information, si je retourne sur ma fiche produit, je la retrouve aussi ici. Maintenant, sur accueil stock, je peux visualiser tous mes stocks. Donc là, c'est la date de début, date d'inventaire, date de fin, date d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi consulter les dates à une date antérieure, les stocks à une date antérieure que celle du jour. Ici, un nombre de jours qui va vous permettre de visualiser le cumul entrée-sortie par référence pour savoir un petit peu quelles sont les références qui bougent le plus, tout simplement. Et puis vous consultez vos stocks. Donc si je retrouve ma référence, elle est ici. Je vois ici que j'en ai 20 en stock et que j'en ai 10 qui sont rentrés et 0 qui sont sortis, puisque je n'ai pas encore fait de livraison. Si aujourd'hui je fais un bon de livraison sur cet article, donc je vois tout de suite que j'en ai 20, j'en rentre 5, enfin j'en sors 5, et tout de suite je vois que j'en ai 15. Dans ma fiche article, je vois que j'en ai 15. Et sur ma gestion de stock, j'en ai 15, 10 de rentrée, 5 de sortie. Mes stocks sont valorisés, on le voit ici, 300, 150 par rapport au prix d'achat et au prix de vente que j'avais mentionné. Ici, la possibilité de faire des filtres sur des marques, des familles, sous-familles, des choses comme ça. Donc si je veux tous mes planctos, par exemple, je vais faire égal. Voilà, là j'ai une partie de mon catalogue en fait. Donc là je suis sur une base d'articles de 1000 et quelques, 1700 je crois articles. Cet état-là d'ailleurs, je ne l'ai pas fait voir, mais je le filtre, je le trie par ordre décroissant par exemple pour avoir les quantités que j'ai le plus en stock. Et ça, je peux l'imprimer directement, bien sûr, en aperçu vers l'imprimante, vers du PDF, ou évidemment, comme d'habitude sous Solo, l'exporter sous Excel ou sous Word. Alors pour aller un petit peu plus loin, on peut passer par la nomenclature. Imaginons, on va faire simple, que je crée un nouveau produit qui s'appelle 001, qui est une pièce détachée, pardon, n'importe quoi. Voilà. Et cette pièce détachée, enfin je vais dire sur le fichier 00, sur la référence 000, je vais dire que j'ai de la nomenclature. Alors, ça n'a pas été rafraîchi, je recommence, pardon. Hop. Il est où mon 01? Ah voilà. Je dis que c'est un composant, et puis qu'il me faut 5 composants qui composeraient donc cet article-là. Et bien ça, instantanément dans mes stocks, ça va être impacté. Parce que si maintenant je fais la visualisation de ma stock, hop, je vais les trier par ordre croissant encore une fois. Et donc je vois ici
que j'en ai 25 en stock. J'en ai 25 en stock parce que j'en avais pas au départ. Donc j'en ai sorti, on a dit j'en ai livré 10. Non, c'est pas possible. J'en ai 5. Alors attendez, il faut que je fasse le calcul quand même. J'en ai 10, j'en ai 5 d'écart. 5 x 5, 25. On est bien d'accord, je vais regarder. Hop, article lié, 5. Ouais, il m'en faut 5 pour chaque. Mais comme j'en avais pas au départ, évidemment, il est parti de 0 en calcul de stock temps réel. Donc si j'en avais par exemple 50 au départ, comme je n'en ai sorti, on va regarder ça tout de suite, par l'intermédiaire de cet article, donc dans pièces ici vous retrouvez, on va le voir sur une autre référence, j'en ai rentré 5, j'en ai sorti 5, j'en ai rentré 10, j'en ai sorti 5, ça fait que donc au bout du bout, j'en ai rentré 5 et donc bien 25. Je vais recalculer. Voilà. Voilà, 25, évidemment, retranché de mes 100 de départ. Alors, si je prends une référence qui bouge un peu plus, vous avez ici, toujours dans l'onglet pièces, sur chaque article, la traçabilité des mouvements, enfin des pièces, pardon, des pièces qui impactent ce produit. Alors, j'aurais bien voulu trouver un produit qui tournait plus. C'est simple. On va aller dans stock. On va prendre une durée plus longue, genre 700 jours. 100 jours. Ici, je vais avoir ici ce qui est sorti le plus. Voilà, il y a 12 500 produits de cette référence qui sont sortis. J'en ai 3 700 en stock. Et quand je vais dessus, là, je retrouve donc toutes les pièces qui ont été impactées par, toutes les pièces commerciales qui mentionnent cette référence. Et si je ne veux que les bons de livraison, comme d'habitude, je vais faire un petit double clic là, et là j'ai la liste de tous les bons de livraison, toutes les dates, et éventuellement tous les clients à qui j'ai livré ce produit.